Penser la crise et les questions qui en découlent au quotidien, une nécessité aussi avec les enfants. Alors les enfants sont donc les enfants d'âge jeune, donc en dessous de l'âge de préoccupation aujourd'hui fort évoquée, à savoir l'adolescence et les grands adolescents finalement. Pour les enfants plus jeunes, il y a une nécessité de penser à eux d'une manière que je dirais plutôt préventive, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, et d'autant plus si l'heure normale peut revenir, à savoir l'école, les activités extrascolaires, etc., se remettent progressivement. C'est plutôt de bon augure. Néanmoins, ils vont être sensibles à une chose, et ça c'est aussi ce que nous enseigne la psychologie de crise, c'est à finalement une réaction en décalage en fonction de l'état des adultes autour d'eux. Donc, il y a à anticiper certaines choses au niveau des enfants, dépendamment de leur environnement finalement d'adultes, c'est-à-dire quels sont les adultes de référence pour eux, comment ça se passe pour eux et comment ça risque de se passer pour eux dans le futur, parce que ce sont autant d'appuis peut-être qui seront faillibles quand eux personnellement sont plutôt résilients. Néanmoins, si les adultes autour d'eux sont dans des souffrances je dirais, ou chroniques ou qui vont augmenter par rapport aux impacts post-crise, eh bien, il y a un risque à considérer. L'autre aspect, c'est les enfants eux-mêmes peuvent avoir des réactions différentes. Il y a une tendance avec les enfants jeunes à s'occuper de ceux qui font beaucoup de bruit, qui bougent beaucoup, qui ne respectent pas les règles, etc. Or, la posture préventive invite à considérer et regarder les plus calmes, ceux qui font pas beaucoup de problèmes, ceux qui font pas beaucoup de bruit, pour pouvoir être à l'écoute, je dirais, de l'ensemble de ces enfants. La posture préventive, elle dit qu'il est intéressant par rapport à un événement critique de ne pas prendre tout de suite des mesures par rapport au public qui ont l'air d'aller bien, mais de se mettre dans une posture. Alors en anglais, je n'ai pas vraiment de traduction française, mais c'est watchful waiting, c'est-à-dire être dans une espèce d'attente regardante. On peut dire ça comme ça. Et donc, les adultes de référence des enfants suffisent pour ça, surtout les parents, les profs qui les connaissent bien, les éducateurs. Et donc, une posture d'attente regardante. Donc, on pourrait traduire ça par une proximité d'écoute active sur ce qu'il se passe, c'est-à-dire plutôt les observations des comportements et les éventuels changements par rapport aux habitudes. La prévention aussi peut être orientée sur les ressources utiles ou potentiellement utiles pour les enfants si ça n'allait pas plus tard. Nous savons aujourd'hui que les souffrances vécues vont se traduire par des émotions, donc peur, tristesse, colère, joie. Et l'accueil de ces émotions pour les enfants, que faire de ces émotions? Comment les exprimer? Comment les partager avec les autres enfants, les adultes? Ce sont autant de points d'apprentissage en fait qui peuvent être faits avec des enfants en dessous de 12 ans qui aujourd'hui ne sont à mon sens pas suffisamment faits et qui feraient prévention par rapport à beaucoup d'autres risques d'ados ou d'adultes. Donc renforcer les ressources des enfants en prévision ou en anticipation de besoins ultérieurs est une très très bonne façon de faire de la prévention et de penser la crise de manière préventive pour eux aussi et pas seulement pas seulement par rapport à ceux qui manifestent des souffrances aujourd'hui ou des réactions comment dirais-je, de rébellion par rapport aux mesures, etc. Donc, quelque part, c'est de faire attention à qu'est-ce qui va être un environnement favorable à accueillir les vécus des enfants s'ils étaient dans certains deuils, dans des souffrances, dans ces âges-là, tenant compte de leur niveau de développement. Évidemment, ça se manifestera de façon différente.